plupart de nous ici, nous connaissons tous. Bénir veut dire de belles paroles. Amen. Amen. Je veux juste me baser sur ces sujets ou bien sur cette définition qui dit bénir, c'est dire de belles paroles. Amen. Amen. Si la bénédiction, c'est dire de belles paroles, cela veut dire les paroles sont très importantes pour une bénédiction. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas séparer la bénédiction et les paroles. Mais laisse-moi te dire une chose. La bénédiction n'est pas des belles paroles. Alléluia. Une belle parole ou toute bonne parole n'est pas une bénédiction. Amen. Mais lorsqu'on bénit une personne, on prononce aussi de belles paroles. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Alors, en matière de paroles, il y a des éléments très importants. En matière de paroles, lorsque nous parlons des paroles, il y a deux éléments très importants. Un, les paroles. Deux, le cœur. Pardon, la bouche et le cœur. Alléluia. En matière des paroles ou en matière de bénédiction, il y a deux éléments qui interviennent, la bouche et la parole. Alléluia. La Bible dit ceci, à l'abondance du cœur et la bouche parle. Et pour que la bouche parle, il faut une combinaison entre la bouche et le cœur. Le cœur. Il faut que la bouche soit en communication ou en communion ou en accord avec le cœur. Le cœur. Amen. Alléluia. Donc, une vraie bénédiction doit d'abord commencer par un cœur. Alléluia. C'est-à-dire une personne qui prononce sur toi des paroles de bénédiction doit d'abord commencer par te bénir dans ton cœur, dans son cœur. Ok. Parce que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais bien aimé, lorsque nous lisons la même parole de Dieu, nous montre que des fois la bouche n'est pas en accord avec le cœur, mais il parle. Amen. Des fois, le cœur n'a rien dit, mais la bouche a commencé déjà à parler. Ok. Matthieu chapitre 15, le verset 18, pasteur Gabriel, la Bible dit ceci, ce peuple m'honore de lèvres et la bouche, mais son cœur est éloigné. Alléluia. Cela veut dire que la bouche a commencé à parler, mais le cœur est en retard. Est-ce que tu peux dire après moi, mon cœur ne sera pas en retard au nom de Jésus? Mon cœur ne sera pas en retard Au nom de Jésus. Ma prière est que Dieu puisse m'aider. À chaque fois que je serai en train de bénir les gens, je puisse bénir les gens afin que mon cœur, en collaboration avec Votre bouche. la bouche. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut me dire avance, pasteur? Avance. Alléluia. Bien aimé, Dieu rejette les paroles ou la prière faite seulement avec la bouche, sans cœur. Dieu est en train de dire, ce peuple m'honore de lèvres. Leur cœur est éloigné. Alors ça, ce n'est pas important. Je vais poser la question aux jeunes sœurs. Il y a deux frères qui se présentent devant toi. Un frère, il ne parle pas bien, mais il parle avec son cœur. Mais un autre frère,
Il parle bien. Il parle un très bon français synchronisé. C'est comme s'il mange les dictionnaires au petit déjeuner. Il te parle avec le rythme. Alléluia. Il te parle, tu te rends compte comme si c'est le premier jour que tu es créé. Mais son cœur n'est pas là. Son cœur est attaché à Marceline. Mais toi, il te parle parce qu'il a tellement beaucoup étudié le dictionnaire. Alléluia. Il est expert en cantique des cantiques. Mais il te parle. Outre l'épée, d'où tu vas tirer l'intérêt? Ou auprès de qui tu aimerais partir? Le cœur. Auprès de celui qui sait bien parler, mais sans cœur, ou auprès de celui qui ne sait pas vraiment bien parler, mais il parle avec son cœur. Amen. Celui qui parle avec son cœur. Son cœur, bien sûr. Celui qui parle avec Son cœur. Mais pourquoi vous voulez partir auprès d'une personne qui ne parle pas bien? Il te dit, je t'aime, je vais t'épouser. Lui, il te dit, quand je te regarde, j'ai comme l'impression, c'est la première fois pour moi de voir une fille marcher ici. Tu marches comme si tu es en train de pédaler dans le vélo, mais tu es en train de marcher, ma soeur. Marche un peu d'abord. Oh, mon Dieu, mon roi. C'est comme si ici, les femmes n'existaient pas, c'est seulement entre toi et moi. Cœur. Malgré tout cela, Celui qui parle avec son cœur. tu préférerais partir envers celui qui te parle, mais avec son cœur. Mais bizarrement, les mêmes sœurs qui disent qu'ils partiront vers ceux qui parlent avec leur cœur, quand les frères là venaient avec les paroles mal placées, ils avaient refusé. Aujourd'hui, ils regrettent. Je saute vite, je ne veux pas blesser quelqu'un. Je saute vite, je ne veux pas blesser quelqu'un. Ici, je saute vite. Je ne veux pas blesser quelqu'un. Aujourd'hui, il regrette. Si j'avais suivi Jean. Mais Jean aussi, tout ce qu'il disait, oh, je vais t'épouser, je vais t'épouser, c'est tout ce qu'il disait. À ce moment-là, j'avais besoin d'une personne qui pouvait chanter pour moi. Des poèmes. La raison pour laquelle beaucoup de gens courent derrière des personnes, entre guillemets, les hommes de Dieu, ils parlent très bien français. Ils pensent que la bénédiction, c'est question de paroles simplement. Non, le cœur doit s'attacher. Est-ce que je peux avancer? Amen. Mais cette prédication ou cet enseignement va t'enseigner ou va nous enseigner de comprendre que n'importe qui ne peut pas nous bénir. Yes. Tout le monde ne peut pas te bénir. Alléluia. Autrement, je peux dire, tout homme de Dieu ne peut pas te bénir. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Deuxième chose, une vraie bénédiction tient compte du cœur de celui qui est béni. Je répète, une vraie bénédiction tient compte aussi du cœur de celui qui t'est béni. Alléluia. Marc chapitre 11, le verset 23. La Bible dit ceci. Marc 11, chapitre 23. Marc 11, chapitre 11, verset 23. La version parole de vie dit ceci. Supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne, bien écoutez-moi très bien s'il vous plaît. Supposons ceci. Marc chapitre 11, le verset 23. Ok? Version parole de vie dit ceci. Supposons ceci. Quelqu'un dit à cette montagne, va-t'en et jette-toi dans la mer. Je vous le dis en vérité. Si cette personne n'hésite pas tant, si cette personne n'hésite pas où? Dans son cœur. Dans son cœur. Dans son cœur. Alléluia. Amen. Amen. Si cette personne qui a parlé, qui a dit, montagne, ôte-toi de là, déplace-toi. Si cette personne n'hésite pas dans son cœur
mais elle croit à sa parole. Alléluia. Elle croit que sa parole va se réaliser, alors Dieu la réalisera. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, montagne, ôte-toi de là et place-toi, comme maintenant, je suis en train de dire, montagne de célibat, Alléluia, Amen. C'est mon chemin. Passe-toi. Place-toi. Maintenant, j'ai parlé. Maintenant, la Bible dit, si le pasteur Timothée ne doute pas dans son cœur. Alors que je suis en train de dire que la montagne de célibat, place-toi sur Rachel Taboba, si je ne doute pas dans son cœur. Alléluia. Et je crois que ce que j'ai parlé, ça va se réaliser. Parce que ce que j'ai dit, ça va se réaliser. Je vais bénir le mariage de la sœur Cathy, de la sœur Rachel Taboba, de la sœur Arnal. Je vais bénir leur mariage. Amen. Alléluia. Si je ne doute pas dans mon cœur, ce que j'ai dit, la Bible dit, Dieu la réalisera. Donc Dieu réalise pas seulement la prière de la personne qui a dit que Dieu te bénisse, mais Dieu réalise la prière de celui après avoir parlé, il croit. Je crois que tu vas avancer. Amen. Je répète encore, je crois que tu vas avancer. Je crois que Clarisse va avancer. Je crois que le ministère de Sam va exploser. Je crois de tout mon cœur. Oh mon Dieu. Je crois que Dieu, un jour, pendant que nous sommes en train de se connecter, un jour, papa David témoignera, il dira qu'aujourd'hui c'était mon jour. Alléluia. Amen. Est-ce que je crois de tout mon cœur que ce que j'ai dit ici en célèbre, ça va se réaliser? Yes. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avant. Est-ce que je peux avancer? Alors, laisse-moi entrer dans mon message. Premier cœur qui bénit, c'est le cœur de Dieu. Amen. Amen. Le premier cœur qui bénit, c'est le cœur de Dieu. Est-ce que tu sais que Dieu a un cœur? Amen. Non. Est-ce que tu sais que Dieu a un cœur? Amen. Yes. Pendant que j'étais en train de lire ce passage, j'ai dit, oh, mais si on me demande d'expliquer le cœur de Dieu, en tout cas, je vous assure que je ne saurais pas comment expliquer le cœur de Dieu. Mais pendant que j'étais en train de méditer, j'ai lu le livre des Actes. Amen. Je lis le livre des Actes, chapitre 13, le verset 22. La Bible dit ceci. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David. Il a rendu ses témoignages. Dieu lui-même a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David. Yes. Acte chapitre 13, le verset 22. J'ai trouvé David. Isaïe. Selon mon cœur. Amen. Dieu aussi a un cœur. Je comprends que même Dieu a un cœur. Alléluia. Donc si Dieu a un cœur, c'est que le cœur est important. Yes. Amen. Que Dieu te bénisse vraiment de tout son cœur. Amen. J'aime la bénédiction de Dieu parce que Dieu bénit une personne, il le bénit de tout son cœur. Amen. Yes. Mais le cœur de Dieu, c'est le cœur de la bénédiction. Je me dire autrement, le cœur de Dieu réfléchit bénédiction. Amen. Amen. Le cœur de Dieu respire bénédiction. Écoute les paroles du cœur de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Amen. Amen. Écoute les raisonnements du cœur de Dieu. Lent à la colère, riche en bonté. Son bon Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu a un cœur. Mais lorsque la première personne qui avait prononcé les paroles de bénédiction dans le monde, c'est Dieu. Amen. Il a créé l'homme. La
Bible dit Dieu les bénit. Béni. Yes. Parce que dans son Come cœur, on. ce n'est pas un cœur pour te faire du mal. Je voulais dire à une personne qui traverse des Alors, situations où monsieur il a malade. comme l'impression que Dieu est méchant. Non, il n'est pas méchant. Mm. Il est là à la colère. Yes. Alléluia. Yes. Il est là à la colère, Yes. riche en bonté. Riche en bonté. La raison pour laquelle, s'il y a des endroits où tu veux accuser le pasteur Timothée, comme m'accuser vers mon Dieu, ne m'accuse pas vers Satan. Mhm. Parce que si tu m'accuses vers Satan, pas moi, si tu accuses une personne vers Satan, il va les détruire. Mais Dieu, on te prend même en flagrant délit, on t'amène vers ce Dieu-là. Tellement que son cœur est un cœur compatissant, un cœur qui bénit, il te dira, je ne te condamne pas non plus. Toi, il ne Amen. pêche pas. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Le cœur de Dieu est capable de dire à une femme prostituée, partout où on parlera de l'évangile, on parlera de toi. Amen. Yes. Amen. Je Amen. suis en train de prier, et tant qu'homme de Dieu, que Dieu puisse me donner son cœur à lui. J'étais en train de lire la parole de Dieu, papa. Et puis, dans la Bible, il est écrit, Dieu est en train de dire, je vous donnerai un autre cœur. Il va voir ça où? Amen. Oh Père, donne-moi un autre cœur. Donne-moi un autre cœur. Un cœur comme le vôtre. Donne-moi un cœur comme le vôtre. Je suis en train de dire à Dieu, il me donne son cœur comme son cœur. Mais vous savez, il y a des gens sur cette terre, hein, ils ont un cœur comme un cœur de Dieu. Pas textuellement. Je n'ai pas d'autres mots, ne sois pas trop dire avec moi. Amen. Et surtout, ne coupe pas cette partie. Mais comprenez seulement ceci. Il y a des gens sous cette terre, ils ont un cœur comme un cœur de Dieu. Mais ce n'est pas seulement les manifestations de la puissance qui te permet de manifester Dieu, mais ton cœur aussi peut aussi permettre à une personne de voir qu'il y a de sommes Dieu sur la terre. Amen. Ça passe Amen. ou ça casse? Ça passe. Non, ça passe ou ça casse? Ça passe. Très bien Ça même. passe. J'ai envie d'avoir un cœur comme le cœur de Dieu. Comme ça, je peux bien bénir Fanny Mamona. Mais écoute le cœur de Dieu. La Bible dit ceci. Il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bonnes personnes. C'est ça le cœur de Dieu. Il est la première personne qui a commencé l'histoire de la bénédiction. L'histoire de la bénédiction n'a pas commencé avec Satan. L'histoire de la bénédiction, ça n'a pas commencé avec les hommes. Bien-aimé, Dieu connaît l'importance de la bénédiction. La raison pour laquelle la bénédiction est arrivée avant même le péché. La bénédiction est arrivée avant le péché, avant l'apparition de Satan. Cela veut dire, même si on enlève Satan, tu auras besoin de la bénédiction. Même si tu deviens 3 fois saint, tu auras besoin de la bénédiction. Pourquoi? Le cœur de Dieu, c'est un cœur qui résonne. Comment il peut te faire du bien? Je suis en train de prier, de dire à Dieu, fais du bien à Nadine. Fais du bien à ton as. Fais du bien à Nelly. Donne-moi encore ton nom, s'il te plaît. Donne-moi ton nom. Fais du bien à... Que Dieu puisse te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, c'est un cœur qui bénit. Yes. Si tu n'arrives pas à bénir à Dieu, donne-moi ton cœur. Amen. Donne-moi pas seulement ta puissance. Ne demande pas seulement auprès de Dieu ta puissance, ton onction, dis aussi à Dieu, donne-moi ton cœur. Yes. Donne-moi ton cœur. Le cœur qui bénit. Mais écoute, la Bible dit ceci. Dieu maudit les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Pardon? 4e, 3, 4, ça dépend. 4e génération. Mais qui fait miséricorde à combien de générations? Alléluia. De génération en génération.
Oh mon Dieu, mon roi. Est-ce que vous pouvez me permettre d'acclamer ces dieux? Vous pouvez me permettre d'acclamer quand même ces dieux. Mon Dieu, mon roi. Permettez-moi d'acclamer ces dieux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'aime ces portions d'écriture. Come on. Alléluia. Il est celui qui nous dit jusqu'à la 4e. Il s'arrête là. C'est trop. Mais quand il faut faire du bien, quand il faut faire miséricorde, il parle jusqu'à une génération. Amen. Juste pour vous dire, la colère de Dieu un jour dans ta vie va s'arrêter. Amen. Mais il ne renonce pas à ses dons. Dieu ne renonce à ses dons et... Est-ce que les lettres de la Bible sont là? Dieu ne renonce pas à ses dons, à son appel. Ta grâce. Alléluia. Il dit à une personne, viens à Dieu. Toi qui es fatigué, viens à Dieu. Toi qui es maudit, viens à Dieu. Ici, dans ce ministère, j'ai déjà parlé sur Caïn. Il était maudit par Dieu, mais il est venu vers ce même Dieu qu'il avait maudit. Le même Dieu l'a protégé. Le même Dieu qui avait maudit Caïn, le même Dieu qui avait mis un signe pour que Caïn ne soit pas touchable. Je voulais dire à une personne, si tu traverses des malédictions prononcées par Dieu, reviens vers le même Dieu. Si tu as fait du mal à Dieu, reviens vers le même Dieu, il te pardonnera. Amen. Amen. Parce que son cœur ne sait pas faire du mal aux gens. Il est bon, laissez Dieu. Il est tellement bon, ce qu'est ton pasteur. Dieu est bon plus que le pasteur Timothée. Alléluia. Vous n'aimez pas ces points, je saute. Deuxième cœur. Deuxième cœur béni. J'avais dit le matin, le cœur qui ne juge pas. Amen. Les cœurs qui ne jugent pas. Les cœurs qui ne jugent pas. Bénis le Seigneur. Si ton cœur est basé sur les jugements, je vous assure, tu ne sauras pas bénir. Alléluia. Amen. Je répète encore. La raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 1 à 2, la Bible dit ceci: ne jugez point, afin que vous soyez jugés. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, pardon. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont on mesure les autres. Dont vous mesurez, pardon, les autres. Alléluia. Bien maintenant le Seigneur, Amen. tu veux être une personne. Il ne faut pas que la personne a une vie basée sur les jugements. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse maman Pamela. Amen. Un cœur qui bénit, c'est un cœur qui ne juge pas. Bien-aimé, on a attrapé une femme à flagrance délit. Cette femme, on l'a emmenée vers Jésus. Jésus, les gens l'ont jugé. Parce qu'à chaque jugement est attachée une condamnation. On juge. C'est pour savoir, soit on condamne la personne, ou on libère la personne. Donc, lorsqu'il y a des faits, lorsqu'il y a des faits, des faits concrets, bien-aimé, la personne qui a commis la faute doit forcément être comment? Condamnée. Alléluia. À cause de ses erreurs, à cause de ce qu'il a commis. Alors, la personne qui est appelée à bénir, s'il se base sur le jugement, il ne va pas bénir. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. La Bible parlant de Dieu qui bénit, dans le livre de Psaume,
chapitre 130, le verset 3, la Bible dit ceci. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, si tu gardais les souvenirs des iniquités, l'Éternel, Seigneur, qui pourra subsister? Dieu nous bénit facilement parce qu'il ne nous juge pas. Si Dieu devait juger chaque personne selon ses actions, il y a des gens qui devaient mourir à la seconde. On a attrapé une femme à flagrant délit, on l'amène cette femme-là auprès de Jésus. Jésus a dit, moi, je ne te condamne pas non plus. Pas et ne pêche pas. Le monde avait jugé. Et il ne pouvait pas accorder à cette femme une mesure de grâce. À chaque fois que ton cœur s'applique au jugement, de juger les autres, mais tu ne montreras pas, tu ne donneras pas, tu ne vas pas accorder à ces gens-là une mesure de grâce. Alléluia. Mais lorsque tu enlèves les jugements dans ton cœur, tu peux être une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la bénédiction de Dieu te rend une source Yes. de bénédiction. Amen. Alors si la source arrête de produire l'eau, les gens vont mourir. Alléluia. Je voulais dire à une maman, je voulais dire à un homme de Dieu, les gens qui viennent vers nous, ils ont besoin pas de notre malédiction, ils ont besoin de notre bénédiction. Ils sont déjà maudits par leurs parents, ils sont déjà maudits par leurs filles. Si nous, l'Église, nous sommes là pour les juger, on ne libère pas de bénédiction, malheur à eux. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est lui que tu bénis est béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Mais les jugements indiquent une évaluation souvent catégorique. Les jugements impliquent une évaluation souvent catégorique qui peut conduire à une conclusion positive ou négative. C'est ça le jugement. Alors, si on doit juger avant de bénir, qui va remplir les critères? Je pose encore la question. Si on doit juger avant de libérer des paroles de bénédiction, qui va remplir les critères? Vous allez remplir les critères. Mais souvent pas moi, les pasteurs Timothée. Personne. Alléluia. Mais l'homme méchant qu'il est, lui-même, il commet les erreurs. Il a besoin de la bénédiction. Mais quand il faut libérer la bénédiction dans la vie d'autres personnes, lui, il exige que ces gens-là puissent remplir certains critères. Pourquoi je dis que les jugements impliquent une évaluation souvent catégorique pour conduire à une conclusion négative ou positive. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu nous demande d'avoir le discernement, mais pas le jugement. Ok. Il y a une différence entre le discernement et les jugements. Pour le discernement est une capacité plus neutre et réfléchie sur les circonstances. Alléluia. Le jugement est une capacité plus neutre et réfléchie. Il consiste à analyser une situation ou un comportement avec l'objectivité en cherchant à comprendre avant tout quelle est la conclusion, la raison. Amen. Il y a beaucoup plus de douceur avec le discernement qu'avec Les jugements.
Les discernements cherchent à savoir l'esprit qui est derrière. Alléluia. Les discernements cherchent à savoir pas ce que la personne a fait, pas ce que la personne a posé comme acte, mais quel esprit qui anime la personne. Amen. Quel esprit qui est derrière la personne. C'est pour cela qu'on appelle cela le discernement des esprits. Les esprits. Pas le jugement des actions, le discernement des esprits. Alors que le jugement, regarde, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit des jugements libère ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Que ton cœur, homme de Dieu, que ton cœur, servante de Dieu, ne soit pas un cœur. C'est sur les jugements. Si tu te mets à juger, tu ne seras là que pour condamner parce que l'homme est pécheur. L'homme n'est pas parfait. Alléluia. L'homme commettra toujours des erreurs. Je voulais dire à une maman, je voulais dire à un parent, ne jamais maudire ses enfants. Amen. 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 Peu importe leur vie, peu importe ce qu'ils font, soyons des parents qui bénissent. Amen. Alléluia. Amen. Soyons là pour bénir, mais pas pour mentir. Amen. Et pour maudire, tu dois te dire, je ne dois pas juger. Je ne dois pas avoir un cœur qui juge. Parce qu'un cœur qui juge ne peut pas prononcer une bénédiction. Et lorsque une personne se présente devant toi pour bénir, ouvre ton cœur et bénis. Alléluia. La bénédiction que tu prononces vers une personne, dans la vie d'une personne, peut transformer sa vie, peut changer sa vie. Alléluia. On ne comprend pas l'importance de la bénédiction. On ne réalise pas souvent l'importance de la bénédiction. La bénédiction a le pouvoir de changer la vie d'une personne. La malédiction détruit plus une personne. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a maudit Caïn, Caïn a dit, mais Dieu, tu me rends malheureux. Tu fais vivre malheureux. Tu as enlevé cela pour qu'il ne puisse pas vivre malheureux. Je suis en train de prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait dans ta vie, dans le passé. Je ne sais pas combien des enfants que tu as avortés. Je ne sais pas quelle était ta vie avant cette prédication. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Personne ici va te maudire. Amen. Je ne viens pas avec cette prédication pour te maudire. Que la bénédiction de Dieu tombe d'abord sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui sont devenus des voleurs parce qu'ils avaient été maudits par leurs parents. Parce qu'ils avaient été maudits par certaines personnes. Il y a des mariages qui ne se stabilisent pas parce qu'une personne, une tante, une femme, un homme, une personne, une soeur, une fille que tu avais abusé de sa vie dans le passé, et elle avait dit, tu ne vivras jamais le bonheur dans ta vie. Et tu es dans le deuxième mariage où le mariage n'arrive pas à se stabiliser. Aujourd'hui, je ne viens pas te juger pour ta vie dans le passé, mais je viens déclarer simplement la bénédiction de Dieu entre dans ton mariage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour que la bénédiction de Dieu entre dans ton mariage au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Jacob avait maudit Ruben. Alléluia. Moïse est arrivé. Moïse n'est plus allé dans le passé pour vérifier. Il a seulement coupé tout court et Ruben vive. Je n'ai pas besoin de faire le kill d'âme pour te bénir, mais j'ouvre simplement mes mains
J'ouvre mon cœur et je dis à Dieu que ta vie s'ouvre, que ton mariage s'ouvre, que tes affaires s'ouvrent, que oh mon Dieu, que ces problèmes de documents s'ouvrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces problèmes de travail s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as commencé à mentir parce qu'il y avait une tante, un oncle qui t'avait maudit. Mais je viens aujourd'hui avec le cœur de Dieu que je possède aujourd'hui. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, que la bénédiction de Dieu vienne dans ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Lève la voix. Lève la voix. Commence à dire à Dieu, merci pour ta bénédiction. Merci pour ta bénédiction dans ma vie. Élevons nos voix. Disons à Dieu, merci pour sa bénédiction dans nos vies. Alléluia. Prions avant que je puisse prier pour vous, my God. Mon Dieu, mon roi, Père, merci. Merci pour ta bénédiction. Alléluia. Jésus, pour ta bénédiction. Pour ta bénédiction. Pour nous, oh mon Dieu, mon roi. Merci pour cette bénédiction. Merci Seigneur. Oh Dieu, mon roi. Oh Jésus, nous te disons merci Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci pour ta bénédiction. Alléluia Jésus. C'est pour ta bénédiction sur ma vie. C'est pour ta bénédiction dans ma maison. Ta bénédiction dans mon ministère. Bénédiction dans mon couple. Merci pour cette bénédiction qui vient. Ne vient pas juste avant de me bénir. Des dieux qui ne me jugent pas avant de me bénir. Alléluia. Oh yes, Lord. Père, nous prions au nom de Jésus. Rentre dans le nom puissant de Jésus-Christ. La bénédiction soit répandue au nom de Jésus. Bénédiction soit répandue au nom de Jésus. Catherine Leclerc, dans le nom de Jésus. Ta bénédiction, Seigneur, je veux Ta bénédiction dans ma vie. sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God. Nous te disons merci pour ta bénédiction. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur.